m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Oh mon papa, Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir la parole de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour recevoir sa bénédiction? Amen. Écoute, laisse-moi te dire, quand tu comprends le mystère et l'importance de la parole de Dieu, et quand nous arrivons au moment de la parole, tu dois être excité. Amen. Tu dois être vraiment excité parce que c'est le moment le plus crucial. C'est le moment le plus important. Parce que le Créateur veut te parler. Amen. Celui qui t'a créé veut te parler. Celui qui veut te faire du bien veut te parler. Celui qui a un bon projet pour ta vie veut te parler. Amen. Celui qui peut te fier tes ennemis veut te parler. Celui qui peut te donner la victoire, celui qui te donne la victoire veut te parler. Celui qui te donne la direction veut te parler. Voilà pourquoi tu veux être vraiment dans cette attitude-là, prêt à recevoir la parole de Dieu. Ceux-là dans la Bible qui avaient compris le mystère de la parole de Dieu, les gens comme Pierre avaient compris que quand Jésus parle, tout ce qu'il déclare, ça arrive. Ça doit arriver. Tout ce que Jésus parle, c'est ce qui va arriver. Voilà pourquoi Pierre avait dit, Seigneur, dis un mot. Si c'est toi, dis un mot. Moi aussi, je vais marcher ici. Parce qu'il avait compris le mystère de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce Jésus-là utilise ses serviteurs. Il parle à travers ses serviteurs. Et ce que le Seigneur parle à travers ses serviteurs, si tu reçois ça par la foi, tu vas vivre la même chose. Le miracle est là. Nous sommes le ministère de la gloire de Christ. Chez nous, la gloire demeure. Amen. Nous vivons avec la gloire de Dieu. Nous marchons avec la gloire de Dieu. Nous marchons avec le miracle. Alléluia. Amen. Jésus a dit à Marthe, dans Jean 11, il a dit, Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Toi qui es là, présent, si tu crois, tu verras aussi la gloire de Dieu, parce que la gloire est déjà là. Amen. On a entendu un témoignage puissant. Toi aussi, ton tour va venir. Amen. J'ai dit que ton tour va venir. Amen. Quand tu lis la Bible, tout et chacun de ceux-là qui ont reçu un miracle de la part de Jésus, chacun a reçu le miracle à son temps, à son tour. Même ceux-là qui ont mangé le pain et le poisson, c'était chacun à son temps, chacun à son tour. Ton temps va venir. Amen. Je te dis que tu es sur la liste de Dieu. Amen. Ton nom est dans la liste de Dieu. Amen. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Comme nous venons de chanter, il est fidèle. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas abandonné, il ne va jamais t'abandonner. Quelqu'un fait comme moi, mon Dieu ne va pas m'abandonner. Mon Dieu ne va pas m'abandonner. Le Seigneur ne va jamais m'abandonner. Le Seigneur ne va jamais m'abandonner. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons continuer avec le message que nous avons commencé le dimanche passé. Une femme avec une destinée. La femme avec une destinée plutôt. Nous avons vu une femme dans la Bible. Tout comme dans la Bible, il y a plusieurs femmes. Mais nous avons vu une femme qui a fait la différence. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre d'Esther, si on peut s'élever, et nous allons tous faire la lecture. Par respect de la parole de Dieu, comme cela est notre habitude, notre bonne chose que nous aimons bien faire, on se met debout pour faire la lecture de la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 4. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 13 et nous allons entrer jusqu'au chapitre 5 et jusqu'au verset 3. Vous y êtes? Nous t'attendons, toi qui es encore assis. Nous allons faire la lecture. Amen. Hein? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas, Majesté, que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs. Car si tu continues à te taire à cette occasion,
le soulagement et la libération de Dieu surgiront de notre côté, alors que toi et la maison de ton Père, vous périrez. D'ailleurs, qui sait si ce n'est pas pour une occasion pareille que tu es parvenu à la royauté. Esther fit répondre à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Siché. Gêné à mon intention, sans manger ni boire pendant 3 jours, 24 heures sur 24 heures. Moi aussi, je gênerai de même avec mes jeunes servantes. Dans ces conditions, j'irai chez le roi malgré la loi. Si c'est pour ma perte, je périrai. Mardochée s'en alla pour faire tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Chapitre 5, verset 1. Quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit les insignes de la royauté et se présenta dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il avait en main. Esther s'approcha et toucha la pointe du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée jusqu'à la moitié du royaume. Père, nous bénissons ton Seigneur. Toi qui es le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, le Dieu de miracles. C'est notre temps, c'est notre moment, Seigneur. Parlez-nous en fait que les Esther, au grand Dieu, s'y présentent. Que le genre de ton peuple, au grand Dieu, puisse comprendre et saisir, Seigneur, grand Dieu, le moment que nous vivons. Et que nous puissions nous tenir aussi debout, comme Esther l'avait fait. Pour la gloire de ton Seigneur. Merci encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant de s'asseoir, j'aimerais qu'il puisse tourner à gauche, tourner à droite, saluer ton prochain, saluer ta voisine, ton voisin. Tu dis à ce voisin-là, ta voisine, que je t'aime dans l'amour du Seigneur. Tu es spécial, tu es précieux. J'aimerais que tu sois mon voisin au ciel. Embrasse ce voisin-là, embrasse ta voisine, tu lui dis que tu es précieux. Je t'aime dans l'amour du Seigneur. J'aimerais que tu sois mon voisin, ma voisine au ciel. Alléluia. Alléluia. Roma Barinda Rebese, Shirama Baribe, Robo Korono Sinimeba. Oh non, déjà, on peut se mettre à la présence de Dieu, on peut se mettre à la présence de Dieu. Une femme avec une destinée. Alléluia. Amen. Une femme avec une destinée. Nous avions vu comment le combat ou la lutte entre Aman et Mardochée s'est engagée. A engagé tout un peuple, toute une nation. Toute une nation était en danger de péril à cause de conflits de 2 personnes. Le dimanche passé, j'ai essayé de vous faire comprendre que chaque fois que tu prends une décision, tu dois savoir qu'il y a des gens qui sont aussi engagés dans cette décision. Même si tu ne le vois pas. Mais ils vont payer les conséquences. Je ne dis pas la conséquence, les conséquences de toute décision que tu prends. Aman avait pris une décision de détruire tout le peuple de Mardochée parce qu'il avait une dent envers Mardochée. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, non pas parce qu'ils ont fait du mal à quelqu'un, mais ils souffrent parce que c'est juste la conséquence ou les conséquences d'un conflit quelque part ou d'une lutte, d'un combat entre 2 personnes. Et peut-être ces gens-là sont déjà morts. Mais toi, tu subis les conséquences. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Mais le Seigneur Jésus est bon. Jésus est venu nous libérer de toutes ces conséquences. Tout ce que toi tu vis, tout ce que tu vis dans ta vie qui n'est pas les conséquences de ta propre décision, le Seigneur l'efface maintenant par son sang au nom de Jésus. Nous allons refuser de subir les conséquences des choses qu'on ne connaît pas. Amen, amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Nous sommes en Jésus.
Amen. La Bible déclare, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8, verset 1. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu comment Mardochée, après avoir reçu le message que Haman avait lancé, écrit, publié, lancé, envoyé dans tout le royaume, en fait de détruire les Juifs. Quand Mardochée a reçu le message, la Bible dit Mardochée se vêtit de sac, d'habits de sac, et il a mis des cingles, il a mis la ceinture sur lui. Il est allé à l'entrée du palais et il a envoyé le message à la reine Esther qui était au trône au palais. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas celle d'entre les Juifs. Car si tu continues à te taire à cette occasion, le soulagement et la libération des Juifs surgiront d'un autre côté. Dieu a toujours eu un plan pour tout et chacun d'entre nous. Amen. Tu n'es pas dans ces pays par hasard. Tu n'es pas non plus dans cette assemblée par hasard. Dieu savait ça. Il avait préparé ça comme un rendez-vous divin pour te donner ce message. Et pour te dire que le plan que Dieu a pour toi est un bon plan. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Malgré tout ce que tu vis, mais la main de Dieu est encore sur toi. Et Dieu continue à orienter ta vie. Le grand problème, c'est que quand un enfant de Dieu vit de plein de choses bizarres, où il vit loin de son Père, c'est à ces temps-là que le diable prend l'avantage de la vie d'un enfant de Dieu. Mais quand tu es dans la maison de ton Père, quand tu es dans la présence de ton Père, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, ton Père est toujours fidèle. Il va toujours te donner la victoire. Alléluia. Amen. Le temps était compliqué pour les Juifs. C'était arrêté. Tout le peuple juif allait être détruit le même jour. Les temps étaient compliqués. Je ne sais pas quel temps tu vis. Je ne sais pas quel est le moment que ta famille passe. Mais c'est que moi je sais. Le Dieu que nous servons, il est fidèle. Il voit tout, il connaît tout. Amen. Et il est au contrôle de tout. Amen. Haman ne savait pas. Il pensait que c'était lui qui contrôlait tout. Parce qu'il avait eu la promotion de roi. Il pensait qu'il contrôlait tout. Attention, il y a d'autres personnes. Même si tu es élevé comment dans la vie, même si tu es élevé comment dans le pays, même si tu es élevé comment dans la ville, laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes qui ne peuvent jamais toucher à leur vie. Amen. Et je suis venu te dire que tu es parmi ces gens-là. Amen. Personne ne va toucher à ta vie au nom de Jésus. Amen. Jésus a dit même pas un cheveu de ta tête tombera s'il ne le permet pas. Tu es parmi ces gens-là que Jésus a mis à part. Amen. Haman ne savait pas que le Juif était un peuple mis à part. Toi aussi qui me suis, je suis venu te dire, tu es un peuple mis à part. Amen. Il y a d'autres personnes, même si seulement tu pointes tes doigts, tu leur montres le doigt, tu as un problème avec leur Dieu. Je suis venu te dire, tu es parmi ces gens-là. Le diable avait pris son temps, il voulait te détruire. Mais laisse-moi te dire, parce que Dieu est toujours avec toi, voilà pourquoi il ne pouvait pas te détruire. Amen. Si cela ne dépendait que de sorciers de ta famille, si cela ne dépendait que des diables, si cela ne dépendait que des démons, tu ne pouvais pas être en vie jusqu'à ce moment-ci. Mais parce que Dieu a un plan pour toi, Dieu te protège. Voilà pourquoi il ne veut pas que tout. Oh, Jesus, parce que la volonté de l'ennemi puisse accomplir dans ta vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui a un plan pour tout et chacun d'entre nous. Ce n'est pas par hasard qu'on s'est rencontrés. Ce n'est pas par hasard qu'on a fait la connaissance. Alléluia. Le Dieu de ta vie, le Dieu qui t'a connu avant même la fondation de ce monde, le Dieu qui t'a mis à part avant même ta naissance, il est le Dieu qui a conduit tes pas jusqu'ici. Il est ce Dieu-là qui m'a enlevé là où j'étais, il m'a ramené dans ce pays pour servir son royaume. Haman ne savait pas. Il pensait que le Dieu des Juifs était juste comme tout autre Dieu. Mais le Dieu des Juifs n'est pas comme tout autre Dieu. Le Dieu des Juifs, c'est notre Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Quand il dit un mot, la chose arrive. C'est lui qui a la force, la puissance de diviser la mer et son peuple traverse la sec. C'est le seul Dieu qui a fait tomber la manne pendant 40 ans dans le désert. Il est le seul
qui a répondu par le feu. Quand Élie le prophète l'avait invoqué, c'est notre Dieu, c'est ton Dieu. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tes ennemis vont voir le feu de Dieu dans ta vie. Amen. Tes ennemis vont recevoir le feu de Dieu dans leur temps. Amen. Tu sers un Dieu de jugement. Un Dieu qui ne ment jamais. Ton Dieu n'est pas comme les autres dieux. Dis à ton voisin, mon Dieu n'est pas comme les autres dieux. Mon Dieu n'est pas Oh comme les autres Jésus. dieux. Ton Dieu n'est pas comme les autres dieux. Même si ça tarde, mais ça va venir. Alléluia. Même la délivrance, si la délivrance ça tarde, mais je te rassure, elle va venir. Parce que ton Dieu, il sait comment il le fait. Aman pensait contrôler la situation. Il était très content parce qu'il avait déjà la date. Laisse-moi te dire, oh, le maître du temps et des circonstances n'a pas encore dit un mot. Même s'ils avaient pris une date, ils avaient arrêté une date pour t'éliminer, celui-là qui tient le temps n'a pas encore dit un mot. Et bientôt il va dire son mot. Il va dire un mot. Il va libérer une parole. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, Jésus, help us. Aman pensait contrôler la situation. Tu sais, il y a des gens qui, quand il te fait du mal, ou quand il fait un plan contre toi, ça semble comme si son plan réussit, il est content. Mais il ne sait pas, Dieu, il y a des fois, Dieu permet que certains plans des humains puissent s'accomplir. Mais il regarde, alléluia, il sait ce qu'il va faire après. Il sait ce qu'il va faire après. C'était comme le plan des frères de Joseph. Il pensait que leur plan avait réussi. Alléluia! Oh, Jésus! Il pensait qu'ils allaient réussir. Il pensait qu'on a fini avec ce jeune homme. On a fini avec ce Joseph, le rêveur. On va voir ce dream, ce rêve, que ça va arriver. Mais il ne savait pas. Le Dieu de Joseph, il a pris le mal, il a changé ça en bien. Amen. Donc tu prends le mal que les gens envoient contre toi, il change ça en bien. Toute malédiction que les gens envoient vers toi, Dieu change ça ta bénédiction. Toute parole mauvaise que les gens libèrent contre ta vie, Dieu change ça en bénédiction. Amen. Au nom puissant de Jésus, nous servons un Dieu puissant. Nous servons un Dieu vivant. Le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu mort. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Oh Jésus. Aman avait le contrôle, il était très content. Il savait, je vais détruire tous les juifs. Mais la Bible nous dit, Mardoché a apporté le message, la nouvelle à Esther. Quand Esther a reçu le message, j'aime ce que Mardoché a dit à Esther. C'est là où nous allons commencer à développer le message de cet après-midi. La Bible dit, Mardoché fit répondre à Esther, ne t'imagine pas, majesté, que tu échapperas celle d'entre tous les juifs. Car si tu continues à te taire à cette occasion, le soulagement et la délivrance des juifs surgiront de notre côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Dis encore à ton voisin, ne t'étais plus. Ne t'étais plus. Alléluia. Amen. Oh, nous vivons un temps là où Dieu veut que les gens puissent parler maintenant. Alléluia. Il ne faut plus se taire. Tu vis une situation, il ne faut plus se taire. Nous vivons un moment, il ne faut plus se taire. Nous vivons un temps, il ne faut plus se taire. Nous vivons un moment, les enfants de Dieu, il ne faut plus se taire. Il ne faut plus se taire. Il ne faut plus se taire. Le diable aime quand les enfants de Dieu se taient. Parce qu'il prend l'avantage. Il a peur quand les enfants de Dieu ouvrent leur bouche. Ils savent que quand les enfants de Dieu ouvrent leur bouche, cela veut dire ils commencent à parler à leur Dieu. Ils commencent à parler à leur Père. Et leur secours viendra du ciel. Leur secours viendra d'en haut. Leur secours viendra d'en haut. Leur secours viendra d'en haut. Et quand le secours vient d'en haut, les diables ne peuvent pas le résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton secours viendra d'en haut. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. C'est là où viendra ton secours. Quand Mardoché a envoyé le message à Esther, Mardoché a dit, ne t'étais pas. Nous vivons un temps compliqué. Nous, laisse-moi te dire, spirituellement, le monde vit un temps compliqué. Tu vas voir dans d'autres pays, là où on permet aux hommes de manger la chair humaine. Nous vivons un temps compliqué. Tu vas voir dans d'autres pays, là où on permet le mariage de... Vous connaissez, alléluia. Nous vivons dans des temps compliqués.
compliqué dans le monde. Là où, si tu as seulement la Bible, tu prêches la Bible, il y a des endroits, quand tu prêches la Bible, la parole de Dieu, on t'arrête. Nous vivons un temps compliqué. Là où le parent, au moment où le parent abuse les enfants. Nous vivons un temps compliqué. Là où les enfants ne veulent plus être obéissants à leurs parents. Tu tapes ton enfant, il appelle la police. Nous vivons un temps compliqué. Mais la Bible dit, ne t'étais pas. Il ne faut pas se taire. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se taire. Le diable prend l'avantage dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Il contrôle beaucoup de choses. C'est lui qui t'amène le malheur. C'est lui qui complique la situation. Celui qui veut que les gens puissent te haïr. Celui qui veut que les gens puissent t'abandonner, te rejeter. Celui qui fait que les gens soient toujours contre toi. Parce qu'il sait qu'en toi, il voit le feu de Dieu. Il voit la grâce de Dieu. Il voit ce que Dieu a mis en toi. Voilà pourquoi il t'aime. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le diable était menteur. Je suis venu te dire, le diable était menteur. On va plus se taire. On va plus se taire. On va plus se taire. Il ne faut pas se taire. Quand tu vois ton enfant dans une situation compliquée, il ne faut pas se taire. Quand tu vois quelque chose qui arrive dans ta vie, il ne faut pas se taire. Il ne faut pas dire seulement, ça c'est la volonté de Dieu. Non, tout ce qui arrive dans le monde n'est pas seulement la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive dans ta vie, il ne faut pas tout donner à la volonté de Dieu. Il y a d'autres choses qui arrivent, c'est la volonté du diable. Il y a d'autres choses qui arrivent, c'est la volonté des démons. Il y a d'autres choses qui arrivent, c'est la volonté des hommes tout autour de toi. Voilà pourquoi Dieu te dit, il ne faut plus se taire. Un enfant de Dieu, il ne faut plus se taire. Maintenant, quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche, qu'est-ce qui sort de sa bouche? Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'enfant de Dieu? Parce que Mardoché a dit à Esther, il ne faut plus se taire. Il ne faut pas se taire. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche, Psaume 50 s'accomplit. Un enfant de Dieu récite la parole de Dieu. Un enfant de Dieu déclare ce que son Dieu a dit. Tu regardes la situation, tu dis dans cette situation, ce n'est pas ce que mon Dieu a dit. Moi je crois à ce que Dieu mon Dieu a dit, je déclare ce que mon Dieu a dit. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, oh Josué, que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Il y a des circonstances dans ta vie, puisque tu libères par la parole de Dieu, le diable continue à saisir, à prendre contrôle. Tu dois savoir, Dieu veut que tu puisses ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche et libère la parole de Dieu. Ouvre ta bouche et déclare ce que Dieu t'a promis. Cette année, Dieu a dit, c'est l'année de quoi? Oh, c'est l'année du nouveau départ. Quelqu'un a vécu le nouveau départ. Oh, Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand tu ouvres ta bouche, tu déclares la parole de Dieu. Tu déclares les oracles de Dieu. Amen. Le diable est venu vers Jésus et lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, tourne ce pierre en pain. Jésus a dit quoi? Il est écrit. Quand Jésus a ouvert sa bouche, il est écrit la parole de Dieu. Amen, amen. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour sa vie, il est écrit. Amen. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour ses enfants, il est écrit. Amen. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour sa famille, il est écrit. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour une situation, il est écrit. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour un projet, il est écrit. Quand un enfant de Dieu ouvre sa bouche pour quelqu'un, il est écrit. Tu déclares les oracles de Dieu. Il est écrit. Car Dieu sait qu'il a déclaré. Et ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui va s'accomplir. Le Seigneur dit dans Jérémie chapitre 1 verset 12, il dit, je veille sur ma parole. En fait de l'accomplir. Alléluia. Amen. Je veille sur ma parole. Je veille à tout ce qu'il a dit. Voilà pourquoi quand un enfant ouvre sa bouche, tu ne déclares pas le malheur, tu ne déclares pas la situation, tu ne déclares pas la perte qui est tout autour. Toi, tu déclares la parole de Dieu. Amen. Et tu vas vivre la parole de Dieu. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un cette année, tu vas vivre la parole de Dieu. Amen. Tu vas vivre la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu vas vivre les oracles de Dieu au nom de Jésus. Et le merveille de Dieu est sans nombre. J'ai dit le merveille de notre Dieu sont sans nombre. Amen. Dieu fait le merveille sans nombre. La bénédiction que tu as reçue, ce n'est pas à la fin, ce n'est que le début. Amen. Ce n'est que le début. Alléluia. Il y a des grandes choses qui suivent. Les CDD, ne t'en fais pas, les CDI va venir. Amen. Il y a une promotion encore qui va venir. Quand une promotion arrive, il y aura encore des pubs qui vont suivre. Amen. Je sais comment te prendre par le point A et t'amène au point B. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, tu fais la différence.
Alléluia. Amen. Pendant que les autres fouillaient Goliath, David savait, il est écrit. Amen. 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 Alléluia. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je fais comme moi? Fais comme moi. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Le Dieu de la parole est là. Alléluia. Il est écrit. Ne t'étais plus. Ouvre ta bouche. Parle. Il y a une situation qui n'attend que la parole de Dieu. Il y a une situation qui n'attend qu'un enfant ne puisse ouvrir sa bouche. Quand tu ouvres ta bouche, libère la parole de Dieu. Le Seigneur a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'écarte point de ta bouche. Médite les jours et nuits. Il a dit pourquoi? Parce qu'il a voulu garantir le succès, la réussite de Josué. Ton succès, ton lendemain est soutenu. Ta réussite, ton succès est soutenu par la parole de Dieu. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Le Seigneur a dit dans Nombre chapitre 14, verset 24, il dit, Nombre chapitre 14, verset 28, il dit, ce que je vais t'entendre parler, c'est ce que je veux faire. Dans ta situation, il ne faut plus parler comme un homme. Parle la parole de Dieu. Amen. Quel que soit le temps, le Seigneur attend une chose. Tu parles la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le temps était compliqué. Le temps était très compliqué. Laisse-moi te dire ça. Le temps était tellement compliqué. En Égypte, le roi, le pharaon avait pris la décision que tout enfant mâle, tout enfant, un garçon qui sera né, il sera tué. Le dit était écrit. Et tous les Égyptiens le savaient. Et tous les Hébreux à cet temps-là, ils le savaient. Que quand une femme est enceinte, j'ai souvent dit à cet temps-là, il n'avait pas, à cet temps, il n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui des échographies. Alléluia. Amen. Il y avait seulement une personne qui avait l'échographie. Amen. Le Seigneur lui-même. Alléluia. Alléluia. Oh, Jesus Christ. Il y avait seulement une personne qui avait l'échographie. C'était seulement lui qui pouvait te donner le sexe qui allait t'aider. Oh Jésus, alléluia. Amen. Quel que soit les temps, Dieu tient toujours quelque chose de spécial. Amen. Il a toujours quelque chose d'unique que les autres n'ont pas. Amen. Le temps était compliqué. Même si le temps était compliqué, laisse-moi te dire, mais le Pharaon ne pouvait pas empêcher que les femmes hébreuses puissent donner naissance. Il s'est multiplié. Les enfants, les filles étaient, comme on dit en anglais, welcome, bienvenue. Alléluia. Amen. Elles étaient, les femmes sont toujours bienvenues. Amen. Oh, Jesus. Amen. Les hommes, les femmes sont toujours les bienvenues. Jesus help us. Et il y avait une femme qui était enceinte. Elle attendait un enfant. Et je sais, à ce moment-là, cette femme-là, dans son cœur, elle priait. Elle souhaitait que cet enfant soit un enfant, une fille. Alléluia. Amen. Mais quand elle a donné naissance, c'était un garçon. Et cette femme-là a regardé son enfant. Il a dit non, je ne peux pas laisser mon enfant mourir comme ça. Je vais faire quelque chose. Alléluia. Je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose. Et cette femme-là, la Bible dit, elle a caché son enfant pendant 3 mois. Parce qu'elle avait vu que cet enfant n'était pas un enfant normal. Quand le monde est dans un... Laisse-moi te dire, quand le temps est tellement compliqué dans ta vie, pour Dieu, c'est le bon moment. Amen. Quand tu vois que ça ne marche plus, tu ne peux plus. Je me rappelle la scène, c'était encore où je pense que Marie-Jeanne, quand elle dormait, elle plairait auprès de moi. Pasteur, je ne peux plus. Je lui ai dit, calme-toi, le Seigneur va faire quelque chose bientôt. Alléluia. Amen. Quand le temps devient compliqué, c'est pour Dieu, c'est le bon moment. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, tu veux arriver à ton bon moment. Amen. Tu arrives à ton bon moment au nom de Jésus. La maman de Moïse a compris que c'était le bon temps. C'était le temps de la délivrance d'Israël. La maman de Moïse a compris que je ne peux pas libérer cet enfant. Je ne peux pas laisser cet enfant mourir. Elle a caché l'enfant. Quand elle a caché l'enfant, la Bible dit quoi? Elle est allée mettre, elle a préparé une corbeille bien arrangée avec du bitume. Et elle a mis l'enfant à l'intérieur. Elle a pris l'enfant, elle est allée déposer l'enfant dans le fleuve Nil.
Et elle a laissé sa grande sœur, sa sœur, à côté pour vérifier l'enfant. Je ne sais pas quel plan elle avait. Mais c'est qu'elle ne savait pas, dans son plan, Dieu qui se trouvait était dans son plan. Amen. C'est qu'elle ne savait pas le plan qu'elle faisait, Dieu était dans son plan. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est dans ton plan, mon Dieu. Dieu est entré dans ton plan et ailleurs, au nom de Jésus. Tout le plan de projet que Dieu est entré au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur était dans ce plan-là. Elle ne savait pas. Elle a laissé sa fille là. Et elle regarde de loin. Je ne savais pas ce que le message que la maman avait dit à la grande sœur. Mais c'est que je sais que le Dieu était déjà là, le Dieu de ciel. J'ai souvent dit, quand cette femme-là, la maman de Moïse a fait le premier pas, sortant de chez elle, le Dieu avait aussi parlé déjà à la fille de Pharaon de faire le premier pas. Amen. Ça, c'est le mystère de Dieu. Quand tu fais le premier pas, Dieu aussi fait le premier pas. Alléluia. À ta rencontre. Quand tu fais le deuxième pas, Dieu aussi fait le deuxième pas à ta rencontre. La Bible dit, la fille de Pharaon est arrivée au fleuve. Quand elle a regardé, de loin elle a vu une corbeille. Et elle a demandé à l'une de ses servantes d'aller chercher la corbeille. Après avoir ouvert la corbeille, elle a vu un enfant, un garçon, un bébé qui pleurait. Elle a dit, assurément, c'était un enfant hébreu. Alléluia. Amen. Quand elle pensait qu'est-ce qu'elle allait faire, la Bible dit, la sœur de l'enfant qui était à côté, elle est venue vers elle. Elle a dit, puis-je chercher une femme heureuse pour prendre soin de cet enfant? Quelle pensée? Cela ne venait pas de cette petite sœur. C'était Dieu en œuvre. C'était le Seigneur en œuvre. C'était le Seigneur en œuvre. Je suis venu te dire, le Seigneur va utiliser n'importe qui pour ta grâce. Le Seigneur va utiliser n'importe qui pour ta victoire. Le Seigneur va utiliser n'importe qui pour ta délivrance, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Il va utiliser n'importe qui au nom de Jésus. Même tes ennemis, le Seigneur va les utiliser pour ta gloire. Amen. La sœur de Moïse est allée chercher la maman de Moïse. La maman de l'enfant est venue. La fille de Pharaon a pris l'enfant. Elle ne savait pas que la maman, la femme que je donne l'enfant, c'est la mère propre de l'enfant. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu, Dieu est merveilleux. Fais comme moi, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est Fais merveilleux. comme le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Allez, donc Dieu est merveilleux. Le plan de Dieu, personne ne peut le comprendre. Dieu a un plan merveilleux cette année pour te bénir. Amen. Alléluia. Ne t'étais pas. Dis un mot. Fais quelque chose. Ne t'étais pas. Tu dois faire quelque chose. C'est ce que Mardochée disait à Esther. Ne t'étais pas. Dis un mot et fais quelque chose. La deuxième chose qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Je dis la première des choses, c'est la parole de Dieu. La deuxième des choses qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu. Alléluia. Ce sont les paroles de sagesse. Amen. Les paroles qui accompagnent la parole de Dieu sont des paroles de foi. Tu déclares la parole de Dieu et tu déclares les paroles de foi. Alléluia. Tu déclares la parole de Dieu, tu déclares les paroles de foi. Alléluia. Tu déclares la parole de Dieu, tu déclares les paroles de foi. Laisse-moi te dire, la Bible dit, il te sera fait selon ta foi. Tu vas vivre les effets de la gloire de Dieu selon ta foi. Cette année, tu déclares la parole de Dieu et tu déclares la parole de sagesse, la parole de foi. Amen. Parce que Dieu aime les gens de foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La parole que tu entends, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui produit la foi en toi. Maintenant, quand la foi est produite en toi, tu déclares la parole que tu as reçue, tu déclares la parole de foi. De ce que tu crois. Et ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Quand David a couru vers Goliath, David a commencé à déclarer la parole de foi. David a dit, aujourd'hui le Seigneur va te donner à moi. Aujourd'hui je vais couper ta tête. Aujourd'hui je vais donner ton corps aux oiseaux. Il a déclaré la parole de foi. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Amen. Il ne faut plus parler des paroles de malédiction, de malheur. Et moi, tu vois, moi je ne sais pas. Moi, ma vie, moi, non, ça ce ne sont pas les paroles que le Seigneur attend de ta bouche. Le Seigneur attend des paroles, la parole de foi. Quand tu as cette attitude, tu vas vivre la victoire de Dieu. Amen. Quand tu as cette attitude, tu vas vivre la gloire de Dieu. Amen. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Mardochée a envoyé le message à
à Esther. Et Esther a reçu le message. Quand Esther a reçu le message, la Bible dit, quand le message que Mardochée a envoyé à Esther, la deuxième partie plutôt de ce message était, d'ailleurs, j'aime bien ça. J'allais sauter ça. Laisse-moi parler encore de ça. D'ailleurs, qui sait, si ce n'est pour une occasion pareille, comme celle-ci, que tu es parvenu à la voir. Alléluia. Amen. D'ailleurs, qui sait, si les gens ne savent pas, mais il y a quelqu'un qui sait. Amen. Si toi-même tu ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui sait. Amen. Ton Dieu sait pourquoi tu es là. Amen. Laisse-moi te dire, c'est pour cette raison que Dieu t'a sauvé. C'est pour cette raison que Dieu t'a sauvé. Amen. C'est pour faire face à ces défis que tu fais face maintenant. C'est pour cette raison que Dieu t'a sauvé. Amen. Les défis qui est là devant toi, c'est pour cette raison que Dieu t'a sauvé. Amen. C'est pour délivrer ta famille que Dieu t'a sauvé. C'est pour faire entrer la délivrance dans ta famille que Dieu t'a sauvé. Amen. C'est pour apporter la différence dans ta communauté que Dieu t'a sauvé. Amen. C'est pour changer ta famille que Dieu t'a sauvé. Amen. Il y a des choses dans ta famille ne changeront qu'à travers toi. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Il y a des choses dans ta famille ne seront brisées qu'à partir de toi. Je suis venu dire à quelqu'un, si dans votre famille, vous n'avez jamais eu de millionnaire, toi tu seras la première millionnaire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas millionnaire en France de femme, je ne dis pas millionnaire, je ne dis pas en franc congolais, je dis millionnaire en euros, millionnaire en dollars américains. Amen. Il y a d'autres monnaies, tu es millionnaire, malgré que tu es pauvre. Alléluia. Amen. Il y a d'autres monnaies, tu as des millions. Tu portes même, tu as même un gros paquet, mais tu es pauvre, tu n'as rien. Oh Jésus, ça le passe. Dieu sait pourquoi tu es là. Il le sait pourquoi il t'a sauvé. Il le sait, ce n'est pas par hasard que tu es là. Amen. Ce n'est pas par erreur que tu es là. Dieu t'a sauvé parce que dans le plan de Dieu, Dieu a préparé quelque chose de grand pour toi. Amen. Il y a des gens qui n'attendent que ta délivrance pour vivre leur bénédiction. Amen. Aussi longtemps que toi tu ne seras pas dans cette position-là, ces gens ne seront pas bénis. Voilà pourquoi Dieu t'a sauvé. Voilà pourquoi Dieu t'a amené ici. Esther était venue au palais, il était devenu reine à cause de cette situation. Dieu voyait l'avenir. Voilà pourquoi il avait déjà préparé Esther. Dieu voyait l'avenir. Il voit l'avenir de ta famille, il voit l'avenir de tes enfants, il voit l'avenir de ton mari. Voilà pourquoi il t'a sauvé. Il t'a amené ici pour écouter cette parole. Et cette parole va apporter la délivrance dans ta famille. Amen. La délivrance dans la vie de plusieurs. Amen. Même là où tu travailles, il y a des âmes que Dieu veut bénir, il y a des âmes que Dieu veut changer. Il va le faire à travers toi. Amen. Quand tu ouvres ta bouche, la parole de Dieu d'abord. Des paroles de grâce. Paroles de foi. C'est ce que Dieu attend de toi. Laisse-moi te dire. Alléluia. Amen. Quand les Philistins ont élevé Goliath, ils ne savaient pas. Les Philistins savaient que parmi les Hébreux, parmi les Juifs, parmi les enfants d'Israël, il n'y a personne comme Goliath. Oui, ils avaient raison. Il n'y avait personne en taille comme Goliath. Alléluia. Amen. Mais il y avait quelqu'un plus que Goliath. Amen. Pas en taille. Alléluia. Amen. La taille ne fait rien. Jesus Christ. Alléluia. Amen. Il y a des maîtres sans paquet. Il y a des maîtres sans biceps. Est-ce que c'est ça? La plupart des Chinois, les maîtres chinois, là, tu vois là, ils n'ont pas ça. Mais si tu essaies, tu vas voir, tu vas tomber. On dit seulement. Alléluia. Amen. Quand Goliath s'est élevé, pour les Philistins, ils étaient si qu'aujourd'hui, les Israélites sont à notre merci. C'est que le démon de ta famille pensait. Il pensait que c'est fini pour elle. Elle va mourir dans cette situation. Elle va demeurer dans cette situation. Mais elle ne savait pas, le sorcier de ta famille, tes ennemis ne savaient pas que quelque part, Dieu n'avait pas besoin de quelqu'un avec des... Dieu n'avait pas besoin de quelqu'un qui a 3 mètres ou 40 mètres. Dieu avait juste besoin de quelqu'un. Il avait déjà préparé quelqu'un. Alléluia. Il avait déjà préparé un David.
Et David ne savait pas, quand il partait déposer, il allait me donner à manger, il ne savait pas qu'il y avait un combat qui l'attendait. Alléluia. Laisse-moi te dire, en venant ici, tu ne savais pas que Dieu avait préparé la délivrance de ta famille. Amen. Le message que tu reçois, c'est pour la délivrance de ta famille. C'est pour la délivrance de ton mariage. C'est pour la délivrance de tes affaires. Au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quand il est arrivé au lieu, au champ de bataille, au lieu du combat, c'est là où David a compris, oh non, c'était mon heure, c'était mon rendez-vous. Les Goliaths de ta famille n'attendaient que toi. Amen. J'ai dit que les Goliaths de ta famille n'attendaient que toi. Les Goliaths de ta famille n'attendaient que toi. Tu te lèves maintenant comme David. Parce que le Dieu de David, il est ton Dieu. Il te parle maintenant, ne t'étais plus. Fais quelque chose. Esther a dit, dis à Mardochée de se préparer, d'aller et de gêner pendant 3 jours et 3 nuits, de ne pas manger et de ne pas boire. Moi, si je veux faire autant avec mes servantes, nous n'allons pas manger, nous n'allons pas boire, nous allons gêner. Alléluia. Pourquoi Esther a dû gêner? Esther savait une chose. La vraie délivrance ne vient pas des hommes. La vraie délivrance vient de l'Éternel. Les hommes ne peuvent jamais changer ce que Dieu a arrêté. Mais Dieu peut changer ce que les hommes ont arrêté. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Pour les hommes, c'était la fin de Daniel. Pour les hommes, c'était la fin de Meshach, Shadrach, Abednego. Mais le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu de Daniel avait intervenu, il a changé tout ce que les hommes avaient arrêté. Esther avait compris. Il faut que nous cherchions les secours d'en haut. Pour tes enfants, il y a un secours qui t'attend. Amen. Pour ton avenir, il y a un secours qui t'attend. Amen. Pour ton lendemain, il y a un secours qui est préparé pour Dieu. Par Dieu plutôt. Pour ton travail, il y a un secours de la part de Dieu. L'aide de Dieu est là. Mais il attend que quelqu'un puisse, pour ouvrir sa bouche et faire quelque chose. Esther a compris. La Bible dit, ils ont gêné pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ont demandé de l'aide. Alléluia. Amen. Ils ont demandé de l'aide. Ils n'ont pas vers les hommes, ils ont demandé l'aide à l'Éternel. Et ils ont prié. Toi et moi, nous sommes dans une période de jeûne et prière. Alléluia. Amen. Nous nous humilions devant la face de Dieu. Et je sais que l'aide est déjà là. Amen. Je sais que le Seigneur est en train de libérer déjà l'aide au nom de Jésus. On a déjà vu, on a déjà entendu des témoignages, des grandes choses s'opèrent déjà au nom de Jésus. Amen. Toi qui me suis là-bas aussi, toi qui es connecté, l'aide de Dieu pour toi au nom de Jésus. Le Seigneur au nom de Jésus. Esther a prié. Ils ont gêné, ils ont prié. Laisse-moi te dire, il y a d'autres situations dans ta vie qui ne changeront pas si tu ne gênes pas Dieu plus. Amen. Il y a d'autres situations qui ne vont jamais changer si tu ne sais pas gêner. Tu as besoin d'aide en haut, tu dois savoir comment sacrifier la chair. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens faibles parce qu'ils ne savent pas comment gêner. Ils ne savent pas comment implorer la face de leur Dieu. Mais gloire soit rendue à Dieu, dans ce ministère, la gloire du Christ, nous avons des chrétiens qui savent comment chercher la face de Dieu. Amen. Ils ont gêné prié. Pourquoi Esther avait demandé qu'on gêne et qu'on prie? Parce qu'Esther ne pouvait pas aller se présenter auprès du roi si elle n'avait pas été appelée. Et si tu te présentes auprès du roi, même si tu es la reine, même si tu es son fils, si on ne t'appelle pas, la loi était que la mort. Tu ne peux pas te présenter devant le roi si le roi ne t'appelle pas. Esther avait pris les risques. Un enfant, laisse-moi te dire, tu dois savoir comment il faut prendre le risque. Avec ta foi. Amen. Tu prends les risques. Alléluia. Amen. Tu prends les risques avec ta foi. D'ailleurs, j'ai souvent dit, la foi sans risque, c'est une foi morte. En réalité, dans la foi, on prend des risques. Tu dois savoir prendre des risques. Quand David courait vers Goliath, la Bible dit, le roi Saül a regardé. Il a demandé, de qui est cet enfant-là? Parce qu'il avait, comment est-ce que David courait vers Goliath? Il ne comprenait pas. Quel risque cet enfant prend? David prenait un risque pour son Dieu. Il savait une chose. Mon Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire,
Il y a des situations ici dans ces pays. Si tu ne gênes pas, ça ne va pas se décanter. Si tu ne pries pas, ça ne va pas changer. Je ne parle pas seulement de prière de 10 minutes, de 5, non. Je dis prière. Quand je suis venu dans ce pays, dès que je suis entré dans ce pays, j'ai senti ce pays couvert d'une force magnifique. J'ai compris que le combat est dur dans ce pays. Mais il y a une chose, la victoire est toujours notre. Amen. Nous servons un Dieu qui nous a déjà donné la victoire. Amen. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Dis à ton voisin, on est plus que vainqueurs. 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 Ils ont gêné et prié. Quand ils ont gêné et prié, la Bible dit, à ce temps-là, maintenant dans le chapitre 5, quand le 3e jour fut arrivé, Esther revêtit des insignes de la royauté, se présentant dans la cour intérieure du palais royal, face au palais. Le roi siégeait sur son trône royal dans le palais, face à l'entrée de l'édifice. Au moment même où le roi vit la reine Esther, debout dans la cour, elle obtint sa faveur. Je vais m'arrêter là. Laisse-moi maintenant clôturer mon message. Quand ils ont gêné, quand ils ont prié, Dieu avait déjà libéré la faveur qui précédait déjà Esther. Dieu avait déjà libéré la faveur. Esther voulait voir le roi en fait de demander une faveur de la part du roi. Esther voulait voir le roi en fait de demander que le roi puisse changer la décision de détruire son peuple. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. Après avoir prié, Dieu avait déjà libéré la faveur de l'autre côté. Je suis venu te dire la faveur t'attend de l'autre côté. Amen. La faveur de qui t'attend déjà de l'autre côté. Amen. La faveur de qui t'attend de l'autre côté au nom de Jésus. Quand ils ont prié, Dieu a libéré la faveur. Esther ne devait maintenant que se présenter devant le roi. Si tu ne te présentes pas devant le roi, tu ne vas pas recevoir la faveur de Dieu. Tu dois maintenant faire un pas vers la faveur de Dieu. Tu dois faire un pas maintenant parce que Dieu a déjà libéré la faveur. Ta délivrance est déjà libérée, recevez au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libérés, recevez au nom de Jésus. Amen. Vous êtes libérés, recevez au nom de Jésus. Ta guérison est libérée, recevez au nom de Jésus. Ton mari est libéré, recevez au nom de Jésus. Amen. Et tu vas libérer, recevez au nom de Jésus. Amen. Amen. Esther devait faire un pas. Parce que Dieu avait déjà libéré la faveur. Il y a d'autres choses dans la vie. Tu continues à prier et pourtant Dieu a déjà libéré. Amen. Amen. Maintenant c'est ton tour. Tu dois maintenant aller saisir cela. Tu dois maintenant prendre ça. Parce que Dieu a déjà libéré. Amen. Hier, le Seigneur nous a donné un message formidable. Ceux qui étaient connectés hier à la conférence ont reçu le message. Dieu a dit à partir de ces jours, je libère ma bénédiction sur vous. Amen. Amen. Je libère ma bénédiction. Il faut être connecté avec le Seigneur. Ils ont prié. Ils ont prié, ils ont gêné. Maintenant, ce n'était plus le temps de prier. C'était maintenant le temps de faire un pas. Esther a fait un pas vers le roi. Amen. Il savait le pas que je fais, ma vie est en danger. Le pas que je fais, je risque ma vie. Si je perds ma vie, je perds ma vie. Si je meurs, je meurs. Mais ce qu'ils ne savaient pas, quand tu marches avec Dieu, tu ne vas pas mourir. Je déclare que tu ne vas pas mourir. Je déclare que tu ne vas pas mourir. Tes enfants ne vont pas mourir. Je dis que tes affaires ne vont pas mourir. Tes affaires ne vont pas mourir au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu a déjà libéré sa faveur. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai raconté les œuvres de l'Éternel, le merveille de l'Éternel. Toi aussi, tu ne mourras pas. La grâce est déjà libérée. Ne t'inquiète plus pour tes enfants, la grâce est déjà libérée. Amen. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète plus pour tes documents, pour tes papiers, la grâce est déjà libérée au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Amen. Dieu a dit, maintenant c'est le temps de faire quelque chose. Cette femme qui a prié, Esther, le Juif ne savait pas. Le Juif était encore en train de pleurer. Mais il y avait une femme qui avait la destinée de tout le peuple en elle. Elle a pris la décision de faire un pas vers le roi. Quand Esther est allée vers le roi, toute chose changea. La destinée de tout un peuple changea.
un peuple allait être détruit. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire, dans ta famille, si les sorciers, si les démons avaient déjà arrêté dans ta famille, il n'y aura que des pauvres. Les démons, le diable était manqué, je te dis au nom de Jésus. Amen. À travers toi, la destinée de ta famille change. Amen. À travers toi, la destinée de ta famille change au nom de Jésus. Si dans ta famille, ils avaient dit qu'il n'y aura pas de mariage, le diable était manqué. La destinée change au nom de Jésus. Parce qu'il y a des esthètes qui ont pris maintenant le risque pour changer la destinée de leur famille. Les gens pleuraient. Ils ne savaient pas d'où leur viendra les secours. Mais ils ne savaient pas. Au palais, il y avait un ange. Au palais, il y avait un enfant de Dieu. Au palais, il y avait déjà un missionnaire. Au palais, il y avait déjà quelqu'un qui avait pourvu. Dieu pourvoit toujours dans le besoin de tes enfants. Amen. Dans le besoin de ses enfants, Dieu pourvoit toujours. Quand un enfant de Dieu est devant un obstacle, Dieu avait déjà préparé la solution. Amen. Quand tu fais face à un défi, Dieu avait déjà préparé la réponse. La solution est déjà là. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, tu dois avoir les yeux fixés vers ton Dieu. Alléluia. Amen. Il plairait de l'autre côté, mais Esther faisait un pas de foi vers le Seigneur. Il faisait un pas vers la grâce que le Seigneur avait libérée. Il faisait déjà un pas vers la faveur que Dieu avait déjà libérée. Cette année, avant même de voir la fin de ce mois, Dieu a déjà libéré la grâce. Recevez au nom de Jésus. Avant de voir la fin de cette année, Dieu a déjà libéré la faveur au nom de Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, avant de voir la voiture que tu veux bien, recevez déjà au nom de Jésus. Parce que Dieu a déjà libéré cela au nom de Jésus. Le mariage que tu attends, le mari que tu attends, la femme que tu attends, Dieu a déjà libéré au nom de Jésus. La délivrance l'attendait déjà. Esther devait seulement s'approcher. Il y a d'autres choses. Dieu a déjà libéré dans ta vie. Dieu pourvoit toujours. J'avais dit une fois, je vais clôturer par ici. Quand les enfants disaient on est entré dans le désert, Dieu a commencé à libérer la manne. C'était la provision de Dieu. Pour toi aussi, il y a la manne cette année. Amen. Pour tes enfants, il y a la manne cette année. Amen. Pour ton mariage, il y a la manne cette année. Amen. Pour tes affaires, il y a la manne cette année. Amen. Pour ce ministère, il y a la manne cette année. Dieu est le Dieu qui pourvoit. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci, mon Dieu. Abraham ne savait pas. Abraham voyait Isaac son fils, mais Dieu voyait l'agneau qui était déjà là. Dieu voyait déjà le bélier qui l'attendait. Abraham voyait son fils Isaac. Je pars sacrifier mon fils Isaac. Mais Dieu voyait déjà le bélier qu'il avait préparé pour Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend le mystère? Est-ce que quelqu'un comprend ce mystère? Avant de piétiner, avant d'entrer dans ce pays, Dieu t'avait déjà précédé. Avant de donner naissance à ses enfants, Dieu t'avait déjà précédé. Dieu précède ses enfants. Dieu te précède déjà. Alléluia. Amen. Dieu te précède déjà. Quand Dieu te précède, il prépare la voie pour toi. Il prépare le chemin pour toi. Amen. Dieu te précède déjà. La situation que tu fais face maintenant, Dieu a déjà précédé cela. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet au nom de Jésus. Avant même que le diable pense à t'attaquer, Dieu avait déjà vu cela, il avait déjà préparé tout. Amen. Est-ce que quelqu'un m'attend? Cette année, fais comme moi, on va terminer ici. Fais comme moi. Cette année, dis comme moi. Cette année. Le Seigneur me précède. Le Seigneur me précède. Le Seigneur précède ma famille. Le Seigneur précède ma famille. Mes enfants. Le Seigneur précède. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette année, c'est ton année. Cette année. Alléluia. Élevons nos voix, prions maintenant. Glorifie le Seigneur. Loue le Seigneur. Remercie le Seigneur pour ses paroles. Le Seigneur, merci pour ce merci de Jésus. Oh Seigneur Jésus, merci de t'envoyer à cette famille de Dieu. Tu savais à un moment donné, ma fille doit s'en sortir. Ma fille doit sortir de là. Merci Seigneur. C'est le bon moment pour moi. C'est le bon moment pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu me précèdes. Merci parce que demain tu vas me précéder. Merci parce que tu vas au nom de Jésus. Le Seigneur te précède au nom de Jésus. Il déclare, Seigneur, précède-moi. Précède-moi davantage. Parce que tu es celui qui précède moi dans ma destinée. Le Seigneur te précède dans ta destinée. Le Seigneur te précède dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
la faveur de ton roi au nom de Jésus. Amen. Je dis recevez la faveur de ton roi au nom de Jésus. Amen. Recevez la faveur de Jésus au nom de Jésus. Amen. Recevez la faveur du roi de roi au nom de Jésus. Amen. Recevez la faveur de ton Dieu au nom de Jésus. Amen. Recevez la faveur de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Parce que notre destinée vient de changer au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu.